Il y a plus de 130 ans, l'humanité accomplissait l'exploit magique de voler. Les distances se sont ainsi raccourcies grâce à une source d'énergie exceptionnellement dense et facile à transporter, le pétrole. Ce pétrole, il pose à présent deux problèmes. Le premier problème, il est d'ordre climatique, avec un réchauffement climatique qui s'aggrave à cause des activités humaines. Le deuxième est physique, car il s'agit d'une ressource finie, et son approvisionnement est déjà complexe pour certains pays, comme la France. Aujourd'hui, nous arrivons à reproduire la molécule de pétrole avec du carbone recyclé. Mais cette prouesse technologique possède aussi quelques limites que nous analysons dans notre rapport intitulé « Pouvoir voler sans pétrole », publié en collaboration entre Aérodécarbo et le Shift Project. Les SAF sont des carburants alternatifs durables pour l'aviation. Qui sont obtenus à partir soit de biomasse, soit d'électricité bas carbone. Qui peuvent être incorporés directement dans les avions qui volent aujourd'hui. Le kérosène fossile libère du CO2 qui était enfoui sous terre depuis très longtemps, alors que les SAF libèrent un CO2 biogénique qui était dans l'air et qu'on considère donc comme climatiquement neutre. Eh bien, du côté des biosaf, la contrainte principale, elle concerne la disponibilité des ressources qui sont en quantité limitée. Et notre travail montre que les biocarburants ne suffiront pas à répondre à la demande mondiale des différents secteurs qui en auront besoin. Mais ils exercent aussi d'autres pressions sur des limites planétaires. On peut penser à l'érosion de la biodiversité, à la ressource en eau, ou encore à la perturbation des cycles biogéochimiques. À l'inverse, les ISAF, eux, ne présentent pas cette contrainte de disponibilité, mais font appel à beaucoup de ressources électriques. Ils font environ 30 MWh d'électricité pour produire une seule tonne de ISAF. Lorsque l'on passe ce chiffre à l'échelle, cela signifie que pour remplacer le kérosène fossile mondial, il faudrait 10 000 TWh d'électricité bas carbone. C'est un tiers de la production mondiale actuelle, fossile et bas carbone combinés. Si l'on met en regard les ambitions du secteur aérien en termes d'augmentation du trafic et les projections très ambitieuses de l'Agence internationale de l'énergie en termes de disponibilité de SAF, on se rend compte que les émissions de l'aviation ne baissent pas. Alors comment faire pour augmenter ces quantités de SAF ? Nous avons exploré plusieurs stratégies. La première stratégie qui est de diminuer les critères de durabilité des SAF. Ça n'est pas une bonne idée. La deuxième stratégie, c'est de considérer que l'aviation est prioritaire. Ça n'est pas non plus forcément la meilleure idée. La troisième stratégie, c'est de mobiliser des moyens additionnels pour produire des quantités importantes de e-biosaf et de e-SAF. C'est une bonne idée, mais qui est très exigeante. Est-ce que nous saurons anticiper suffisamment ? Est-ce que nous aurons une vision suffisamment ambitieuse pour arriver à mobiliser ces moyens à la fois financiers, humains, matériels, pour développer des filières qui aujourd'hui sont plus coûteuses que les premiers biosaf? Ce qu'on peut alors observer, c'est que tous nos scénarios dépassent des budgets carbone qui permettraient d'être compatibles avec un respect de l'accord de Paris. Les ISAF arrivent trop tard lorsqu'ils se déploient massivement. Il faut donc réussir à baisser les émissions dès maintenant, alors que les SAF ne sont pas là ou quasiment pas là. Et pour baisser cette consommation de pétrole, il nous faut baisser la consommation totale de carburant, autrement dit diminuer le niveau du trafic aérien. Ce qu'on peut vous présenter, c'est effectivement une option où le trafic baisse d'environ 15% en horizon 2030. Lorsqu'on parvient à déployer suffisamment de SAF pour remplacer le pétrole, alors le trafic peut se stabiliser puis potentiellement réaugmenter. Tout l'enjeu ici est d'arriver à baisser les émissions dès maintenant et en parallèle déployer des filières de SAF à la fois en quantité suffisante et avec des critères de durabilité stricts. Et si on parvient effectivement à faire ça, alors le trafic peut augmenter. Mais c'est si et seulement si on a suffisamment de SAF. Dit autrement, pas de SAF, pas de croissance. Si vous voulez nous aider à encourager la transition du secteur aéronautique pour réduire son empreinte climatique, vous pouvez nous rejoindre. On vous donne rendez-vous sur notre site internet decarbo.org ou sur notre adresse mail contact@decarbo.org.